Voilà, soyez toutes et tous les bienvenus. Je suis Reda Zadki de la Fondation Apprendre Genève. C'est la cérémonie d'ouverture de Teach to Reach 11 qui commence dans tout juste 2 minutes et 25 secondes. Et j'ai le plaisir de partager les responsabilités pour cette cérémonie d'ouverture avec Charlotte Mbou. Charlotte, bonjour, comment ça va? Bonjour Reda, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien et soyez la bienvenue depuis Ebolova au Cameroun. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour notre 11e Teach to Reach. Formidable, et je tiens à présenter également Maria Fernanda Monzon avec qui beaucoup d'entre vous ont échangé en amont de la rencontre et fait partie de l'équipe. On va justement, je crois qu'on n'a pas insuffisamment remercié et reconnu toute l'équipe derrière Teach to Reach qui nous aide à donc vous présenter cet événement participatif. Alors très très important, si vous êtes retrouvés sur la chaîne YouTube parce que vous n'arriviez pas à assister, à accéder à la salle de conférence. Donc, on a vraiment une nouvelle plateforme dédiée qui comporte plein d'avantages vraiment pour tirer le maximum de Teach to Reach. On vous encourage vivement à accéder à cette plateforme. Je vais vous montrer une ou deux astuces. Donc, d'abord, si vous vous retrouvez avec la plateforme qui vous demande un code d'accès, on a vu ce qui s'est passé. C'est dans plusieurs cas. Eh bien, alors attendez. Un petit souci technique. Voilà. Donc, il y a donc dans plusieurs cas, vous vous retrouvez avec cet écran qui vous dit, alors là c'est la version en anglais mais c'est à peu près pareil en français, qui vous demande un code de vérification et vous allez sur votre inbox, vous ne trouvez pas le code. Eh bien il y a une solution très simple. Si vous avez des collègues qui ont ce problème, n'hésitez pas à leur en faire part. Il y a, vous voyez ce petit bouton bleu avec une petite enveloppe. Eh bien il faut cliquer là-dessus pour que Zoom vous envoie un code. Sinon vous n'allez rien retrouver du tout. Alors, ensuite, si vous êtes vous arrivez jusqu'à le hall d'entrée de la conférence, vous voyez donc la Fondation Apprendre Genève, et là vous voyez peut-être en principe vous voyez le direct, donc cette cérémonie d'ouverture. Mais si vous vous contentez de rester dans le hall d'entrée, vous n'allez pas non plus pouvoir participer. Donc il y a deux choses à faire. D'abord, pour regarder, il faut bien sûr activer le son et activer bien sûr la vidéo. Et ensuite, vous voyez, il y a le bouton participer. Donc participer, c'est comme ça que vous devez rejoindre la salle. Mais si vous ne voyez pas ce bouton, eh bien, il y a une raison simple. Vous voyez, ici, je suis sur le hall d'entrée. Je peux regarder la cérémonie d'ouverture, mais je ne peux pas y accéder. Eh bien, où est le problème ? Tout simplement, vous devez d'abord réserver votre place. Le nombre de places pour chaque séance est limité. Il faut donc réserver un spot pour pouvoir y accéder. Si vous ne réservez pas, eh bien, vous ne voyez pas ce bouton participer apparaître. Donc c'est extrêmement important de le faire parce que si vous n'êtes pas dans la salle de la cérémonie d'ouverture, dans la séance de la cérémonie d'ouverture avec nous, eh bien vous ne pouvez pas participer à Teach to Reach. Ensuite, vous avez bien sûr un chat du hall que vous pouvez utiliser pour vous présenter et aussi pour... Alors je vais voir... D'accord. D'accord, JC et non JH. Alors ça c'est juste, on a pris le premier, votre prénom qui est Jeanne Chantal et le H de votre nom. Donc on ne va pas pouvoir régler ça. Vous pouvez vous renommer vous-même Jeanne Chantal. Donc on garde un œil sur le chat, même si l'essentiel, on va se concentrer avec Charlotte vraiment sur les personnes qui sont directement dans la salle. Et enfin, on va ici sur la liste des participants. Vous voyez ici à gauche. Donc on va vous donner le nombre exact de participants de Teach to Reach 11, mais vous voyez, il y a plus de 9000 personnes déjà qui participent ici. Et vous pouvez voir donc le listing. Et par exemple, si je veux entrer en contact avec Charlotte et lui envoyer un message, c'est vraiment le réseautage. Alors je vois qu'il y a 4 Charlotte. Charlotte, est-ce que tu sais pourquoi tu apparais 4 fois? Je vais parler avec une Charlotte, je ne sais pas laquelle. Je pense que lorsque je testais la plateforme, j'ai dû utiliser. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà. En tant que co et aussi en tant qu'invité.
Ouais, tout à fait. Donc c'est là où on vous montre cela avant de vraiment démarrer la cérémonie d'ouverture. Pourquoi ? Parce que c'est une toute nouvelle plateforme. On en est très fiers. Elle comporte de nombreux avantages pour les participants et pour les organisateurs. Vous allez voir ce de quoi il en ressort. Alors, on va bien sûr démarrer maintenant. Alors, là. Voilà la cérémonie d'ouverture. Soyez toutes et tous les bienvenus pour Teach to Reach 11. Je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. Je suis à Genève avec Charlotte Mbou qui, elle, est à Ebolova au Cameroun. Et nous sommes ensemble avec vous pour partager l'expérience à l'occasion de Teach to Reach 11. C'est donc la 11e édition de Teach to Reach. Mais si vous êtes nouveau, vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est Teach to Reach ? Eh bien, on va poser la question à ceux qui savent, ceux qui sont dans la salle avec nous. Et on va baisser toutes les mains qui étaient levées et demander donc au premier qui souhaitera nous résumer en une seule phrase qu'est-ce que Teach to Reach exactement. Et on a de nombreuses salutations qui arrivent. Donc levez la main si vous êtes en studio avec nous pour répondre à cette question qu'on vous a souvent posée pour ceux qui participent souvent. Alors, on va d'abord... voilà, n'hésitez pas pour l'instant. Il y a une seule main levée. On vous attend là-dessus. On a d'autres questions pour vous. Alors, Boubakari Amadou qui souhaite partager son expérience en matière de changement climatique et santé. Obed Tamwassi de l'organisation Ashoud qui c'est le plaisir et le nôtre également de se connecter avec un monde émerveillé dans cette session. C'est un plaisir pour moi de participer à cette session, nous dit Adama Diallo. Alors on va commencer par qui, Charlotte, qui va nous répondre à la question qu'est-ce que Teach to Reach en une phrase. Reda, je demande à Boris Tiako à répondre à la question Teach to Reach en une phrase. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Charlotte. Bonjour Reda. Bonjour à tous les invités qui sont dans la salle et surtout aux nouveaux venants. Pour moi, pour répondre à la question de c'est quoi Teach to Reach, moi je disais c'est une séance de partage d'expérience et professionnels de santé. Voilà comment moi je répondrais ou je résumerais Teach to Reach. Formidable, merci Boris. Alors, question suivante, on va regarder un petit peu ensemble les séances qui vont se dérouler aujourd'hui dans le cadre de Teach to Reach. On va donc... pour ceux qui sont arrivés jusqu'à notre plateforme et on espère que tout le monde y est parce que sinon vous passez vraiment à côté de l'essentiel, la possibilité de participer. Si vous êtes sur YouTube, sur Twitter, X, sur Facebook, sur LinkedIn, vous pouvez aussi assister mais vous ne pouvez pas réellement participer même si on lira vos commentaires. Donc si vous êtes sur la plateforme, vous allez sur les sessions, les séances et là vous voyez le programme. Donc vous voyez par exemple le forum des leaders et partenaires débute dans 54 minutes. Et attention, une fois que vous êtes sur la plateforme, il est impératif pour accéder à l'événement, à chaque séance, de réserver un spot. Vous voyez, c'est là où le bouton participer va apparaître. C'est uniquement après avoir fait votre réservation. Alors, on a prévu pour la première fois dans le cadre de Teach to Reach une pause déjeuner parce qu'on sait que vous êtes nombreux à participer du matin jusqu'au soir. On a pu enfin décaler l'horaire pour ne pas commencer à 6h30 du matin. C'était incroyable. On avait des centaines de personnes qui se levaient à l'aube pour participer à Teach to Reach, mais ce n'était pas raisonnable dans la durée. Donc on a adapté l'horaire et de la même façon dont on essaye de réfléchir sur comment dans la durée installer Teach to Reach, eh bien on vous propose aussi une pause déjeuner. Alors en Afrique de l'Ouest, c'est à 11h au lieu de midi. Là vous voyez l'heure de Genève qui s'affiche. On a bien sûr à 13h, donc 12h dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, 6h, 7h du matin en Haïti, eh bien on a pour les 50 ans du PEV une grande fête des acteurs de la vaccination. On a bien sûr des questions pour vous et cette séance prolonge la première célébration des 50 ans du PEV qui a eu lieu à l'occasion de Teach to Reach 10. On continue avec le programme. Vous voyez ici, donc, et de nouveau, il faut réserver un spot, sinon vous ne pourrez pas accéder à la séance. Et attention, parce que le nombre de places est limité, donc
donc il faut le faire tôt. On a eu le premier jour de Teach to Reach 11, un afflux massif des anglophones et du coup, on a eu, je crois, près de 500 personnes qui ne pouvaient pas accéder à la plateforme parce qu'on avait atteint ça, on avait dépassé la capacité attendue. Après le paludisme, alors c'est une avant-première du grand événement qui aura lieu mardi avec RBM, le partenariat pour en finir avec le paludisme. Donc là aussi, moi je vais bien sûr réserver mon spot pour toutes les séances. Après, donc ça c'est une séance courte parce qu'on aura une grande séance, un grand événement le mardi qui vient, donc mardi 10 décembre. 14h30, c'est changement climatique et santé. Charlotte, que peux-tu nous dire sur cette séance ? Quel en est l'intérêt et qui est notre partenaire pour celle-ci ? Donc, notre partenaire, c'est Grand Défi Canada. Toute première fois qu'ils sont partenaires de Teach to Reach, mais c'est très important pour vous de participer à cette session parce qu'il y aura une annonce que nous allons faire. Vous aurez une opportunité qui n'a pas encore été présentée et c'est grâce à ce partenariat entre Teach to Reach et Grand Challenges, Grand Défi Canada. Et la récompense pour ceux qui restent jusqu'au bout, c'est que donc en fin de journée, on est conscient que c'est vendredi, beaucoup en particulier ceux qui travaillent dans les ministères, s'apprêtent à attendent le week-end. Et là, on a donc une dernière séance, c'est le réseautage des acteurs de la santé. Donc vous avez peut-être participé à la séance Reach qui a eu lieu mercredi. Donc ça, c'est vraiment pour les leaders et les partenaires d'organisation. Là, c'est vraiment le réseautage, la mutualisation des expériences pour tous et c'est une séance dédiée. Alors c'est étrange, vous voyez pour l'instant il n'y a que 18 personnes. Donc je vous encourage tout en écoutant ceci, eh bien d'aller sur les séances et de choisir, de vous assurer que vous avez bien réservé vos places pour les séances qui vous intéressent. Pour ceux qui vont ça peut être un peu fastidieux pour ceux qui passent toute la journée avec nous, mais c'est très important de le faire et donc tout commence dans ce hall d'entrée et de nouveau je vais redonner l'astuce une deuxième fois. Certains ont été bloqués sur cet écran où on vous demande un code d'accès, un code de vérification. Eh bien vous allez sur votre inbox et vous ne trouvez rien. Eh bien c'est parce qu'il faut le demander ce code, ce n'est pas du tout évident sur cet écran. Vous voyez la petite enveloppe bleue, il faut cliquer dessus et c'est ainsi que vous allez recevoir le code. Voilà donc quelques informations sur les séances et c'est là où Charlotte va nous dire avec cette première question donc ou cette deuxième question, quelle séance allez-vous rejoindre aujourd'hui? Reda, nous avons la main levée de Burema Kabore. Burema, allez-y, activez votre micro, commencez d'abord par vous présenter. Bonjour Reda, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Donc je suis Burema Kabore de l'association des scolaires pour la santé et le développement durable au Burkina Faso. Et je dirais que en tout cas Teach to Reach, c'est cette opportunité qui nous permet donc d'avoir la formation continue et les réseautages pour apprendre de nos défis et de nos innovations pour un impact optimal des interventions. Et maintenant, quant aux séances à laquelle nous allons participer, je pense que vraiment toutes les séances là sont aussi importantes les unes que les autres. Parce que quand on voit les changements climatiques, c'est un défi auquel nous faisons face tous les jours. Et on est obligé de tenir compte de cela, en tout cas dans toutes nos activités, et si nous voulons en fait de l'impact. Donc je pense que autant se faire se peut, on va participer en tout cas à toutes les séances, même si on sait aussi qu'il y a les contraintes professionnelles aussi qui sont là, et on devrait donc composer avec toutes ces contraintes-là aussi et tirer le maximum de profit de cette opportunité qui nous est offerte. Merci. Merci à vous et on va commencer donc. Comme il y a, vous allez voir, le chiffre est impressionnant, des milliers de participants de Teach to Reach qui assistent pour la première fois, qui sont inscrits pour la première fois. Eh bien, on va faire cette séquence pour rappeler un petit peu ce que c'est Teach to Reach. C'est parti. Alors bien sûr,
Apprentissage par les pairs pour les professionnels de la santé et surtout des liens entre les pays, les différentes fonctions pour soutenir les initiatives du local au niveau international. Alors vous savez qui participe à Teach to Reach. La plupart d'entre vous travaillent dans des établissements de santé, des districts. La moitié travaille pour le gouvernement, l'autre moitié pour des organisations de la société civile. La moitié sont francophones, un petit peu moins que la moitié, c'est vrai actuellement, mais c'est en tout cas ce qu'on vise. Et vous voyez ici la courbe de croissance de Teach to Reach. Mars 2021, c'était la première édition de Teach to Reach Connect avec 2600 participants. Et là, vous voyez, c'est incroyable. Au mois de juin, on a atteint ce niveau donc de 21 398 participants de Teach to Reach 10, dont 9 380 anglophones. Et là, on va vous dire, donc à chaque fois, on le fait à chaque fois, on vous présente les derniers chiffres. Et là, on a vérifié ce matin, parce qu'on avait partagé le chiffre du 4 décembre avec les anglophones. Tenez-vous bon, parce que nous sommes maintenant, aujourd'hui, le 6 décembre 2024, avec 24 583 participants, dont 9 597 francophones. Et ça, c'est au 6 décembre. Vous voyez, plus de 3 185 participants ont rejoint Teach to Reach depuis la 10e édition. Beaucoup pensent que c'est un événement annuel, mais en fait, c'était il y a moins de 6 mois, Teach to Reach 10. Alors, imaginez cela. Tous ces professionnels de la santé qui nous rejoignent viennent renforcer le dispositif. Alors, que se passe-t-il dans le cadre de Teach to Reach? Eh bien, vous savez qu'à l'occasion donc de Teach to Reach 10, nous avions parlé donc de l'engagement pour lutter contre le paludisme ainsi que de nombreux autres thèmes. On va les passer en revue. Et il y avait bien sûr une grande séance sur le changement climatique, mais c'est loin d'être tout. Donc, on va vous passer cela en revue. On a aussi parlé donc des maladies tropicales négligées. Ça, c'était en partenariat avec UNI pour combattre les maladies tropicales négligées. Et il y a bien sûr l'ouverture de Teach to Reach 10 par les femmes de la vaccination. D'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, eh bien, en amont de Teach to Reach 10, nous avions publié un recueil de témoignages des femmes pour la santé. Si vous ne connaissez pas ce recueil, allez le chercher tout de suite. Ce sont des femmes, notamment les leaders de Teach to Reach, des professionnels de la santé et de l'humanitaire, qui s'adressent à leurs filles ou à d'autres jeunes femmes qui envisagent une carrière professionnelle dans le domaine de la santé. Et donc, cette collection, c'est 177 femmes qui partagent leur expérience, et cela a été présenté, lancé dans le cadre de Teach to Reach. Pour ceux qui travaillent, bien sûr, Teach to Reach a commencé avec la vaccination. J'ai raconté un peu plus tôt comment c'était en janvier 2021. Eh bien, tous les acteurs de la vaccination s'apprêtaient à introduire ces nouveaux vaccins contre la Covid-19. Et c'est à cette occasion que plus de 7500 praticiens s'étaient réunis pour se soutenir, s'entraider, partager les bonnes recettes. Là, avec l'introduction de nouveaux vaccins comme celui contre le HPV, eh bien, nous avons édité un recueil de témoignages à partir des expériences que vous avez partagées dans le cadre de Teach to Reach. Le principe est simple. Chaque fois qu'on vous pose des questions, qu'on vous interroge, qu'on vous demande de partager votre témoignage, d'apporter votre expérience, eh bien, c'est pour ensuite vous restituer votre expérience à vous, mais aussi l'expérience de toutes et tous. Voilà donc pourquoi et comment fonctionne Teach to Reach. Côté des anglophones, on a aussi eu le plaisir à l'occasion de Teach to Reach 10, donc le 20 juin 2024 pour les anglophones, eh bien de lancer le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 pour le Nigeria. On l'a fait en partenariat avec l'UNICEF, avec le gouvernement du Nigeria ainsi qu'avec Gavi. Et de nouveau, cela s'est passé, cela a été lancé à l'occasion de Teach to Reach. Regardez, réfléchissez. Quand je dis ceci s'est passé, telle ou telle chose s'est passée à Teach to Reach, eh bien c'est vous qui l'avez fait, puisque Teach to Reach n'existe que par vous, avec vous, et n'a pas de sens sans vous. Pour les acteurs de la vaccination toujours, eh bien, on s'était attelé à l'occasion de Teach to Reach 10, donc à fêter les 50 ans du PEV, du programme élargi de vaccination, pour justement
partager l'expérience des acteurs de la vaccination. 174 millions de vies sauvées grâce à la vaccination. C'est le chiffre des dernières enquêtes, des dernières évaluations les plus approfondies sur le sujet. Et dans la foulée de Teach to Reach 10, eh bien, on avait commencé à partager avec vous, de restituer les résultats, les produits de Teach to Reach. Vous en voyez quelques-uns, alors tout est en anglais, mais les expériences partagées ont été partagées avec vous. On a le rapport Teach to Reach qui va sortir d'ici la fin de l'année également. Donc voilà, quelques jalons pour ceux qui ne connaissent pas encore Teach to Reach. Et c'est là où on va vous poser la question. Alors, avant d'ouvrir la séance, certains ont dit j'ai hâte de partager avec vous ce que Teach to Reach, quelque chose de concret que Teach to Reach m'a apporté. Donc, c'est à vous. Levez la main si vous souhaitez partager sur ce thème. Et puis, alors je suis désolé, je m'excuse auprès des personnes qui ont partagé sur les réseaux. J'ai pas encore, on va voir si on peut, pendant que Charlotte choisit notre prochain intervenant. Eh bien, on va continuer à diffuser les messages de bienvenue. On ne peut pas les passer tous, mais on est là. Souleymane Traoré, enfin le jour J, c'est un immense plaisir pour moi de prendre part à ce grand événement tant attendu. Moyo, Josué, nous y sommes. Ok, formidable, parce que Josué, je crois que vous étiez dans le hall d'entrée avec des difficultés. Le docteur Akonomo, Eman, Jean-Claude, Placide Mbougui depuis la RDC. N'oubliez pas de dire où vous travaillez, ce que vous faites pour la santé. Fanny Seydou-Konin de la Côte d'Ivoire. Mouna Boussefiane du programme Santé, ministère de la Santé et de la Protection sociale au Maroc. Saïdou Mustafa, donc réel plaisir d'être avec vous, nous dit-il depuis le Niger. Docteur Mebara depuis le Cameroun. Souleymane Traoré au Mali. De Tesserela Baroueli. Depuis N'Djamena au Tchad, Lucien Mbaï Ornom. Jim Teba et Jim Tola du ministère de la Santé publique du Tchad. Tanmoissi Obed depuis la RDC de l'organisation HUD RDC. Voilà. Alors à toi Charlotte maintenant de nous dire qui allons-nous entendre de vive voix. Reda, nous avons déjà les micros ouverts de Amadou Gueye et de Olivier Ja, mais je tiens à encourager les femmes qui sont ici aujourd'hui aussi à lever la main parce que nous souhaitons les entendre et nous voulons aussi appliquer nos règles d'équité. Donc, nous allons commencer par Amadou Gueye, Reda. Ok, merci. Je réponds au nom de Amadou Gueye, président du Malaria and Anti Youth Corps Guinée, depuis la République de Guinée. C'est que la conversation que j'ai eue lors de Teach to Reach 10 et qui m'a fait changer d'avis sur la façon de faire, c'est surtout concernant la recherche de partenariat. Parce que avant, je pensais qu'il fallait attendre qu'un partenaire soit là pour qu'on puisse commencer le travail ou autre. Mais lors des sessions de réseautage, j'ai eu à discuter avec un certain monsieur Traoré du Mali. J'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Traoré, je me rappelle de ça. Qui m'a dit pour très bien avoir des partenaires, une fois qu'on fait le travail et faire au moins que ce soit des dépliants ou des rapports d'activité, envoyer à chaque fois, même si c'est par boîte mail, à tous les partenaires susceptibles. Parce qu'il ne faut pas rester là et dire « Ah, je suis à la recherche de partenariat » et que l'intéressé ne fait pas un avant-pas. Donc, il faudrait réellement recenser d'abord les partenaires susceptibles d'accompagner et faire quelques activités à chaque fois, les envoyer les rapports. Un jour, au moins, un partenaire aura l'aimabilité de vérifier et de vous contacter. Et surtout, de ne pas oublier encore de demander des fois des audiences, venir les expliquer. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré lors du Teach to Reach 10, quand j'ai échangé et qui m'a fait changer ma façon de travailler. Merci. Formidable, merci beaucoup Charlotte. À qui j'aimerais me retourner vers Brigitte Megan. Brigitte Megan avec, si vous permettez, Dr Olivier Ja, nous allons revenir vers vous juste après Brigitte pour l'équité des genres. Voilà. Ok, merci Charlotte. Bonjour Reda, bonjour à tout le monde.
Je suis Brigitte Megampoin Foucault Pève depuis la région du centre au Cameroun. Je veux dire ici que à titre, j'ai beaucoup appris. J'ai appris des collègues et apprendre aussi des autres partenaires. Je n'ai pas appris pour moi seul, mais dans le cadre déjà de la vaccination, j'ai appris déjà que la manière dont on peut converser avec les mamans pour pouvoir accroître le taux de couverture, pour pouvoir encourager les mamans à accepter, par exemple, la vaccination. En dehors de ça, j'ai aussi appris en ce qui concerne la bilharziose génitale, dont je n'ai pas gardé pour moi seul, dont j'ai mis en pratique, et j'ai aussi informé d'autres collègues qui ne connaissaient pas de quoi il s'agissait, et cela nous a permis entièrement à aider beaucoup de malades qui souffraient de cette maladie. Et à travers Titsurit, je continue toujours à donner confiance et je demeure comme membre de la famille. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Olivier, c'est à vous maintenant. Merci bien, Charlotte. Je vais demander, même si on est dans le cadre d'une grande famille où ceux qui ont déjà participé se connaissent pour certains parmi nous, n'oubliez pas de vous présenter, de bien préciser où vous êtes, où vous travaillez, depuis où vous nous appelez et ce que vous faites dans le quotidien pour travailler pour la santé. On a bien sûr beaucoup de praticiens de la vaccination, mais il y a aussi maintenant des gens qui travaillent sur l'environnement, sur le climat, sur le paludisme, sur les maladies tropicales négligées comme la bilharziose génitale chez la femme qui frappe environ 56 millions de femmes et de filles en Afrique subsaharienne. Olivier Dja, donc n'oubliez pas de vous présenter et racontez-nous quelque chose dans votre expérience de Teach to Reach qui vous a fait changer votre manière de travailler. Merci Reda. Bonjour à tous. Je suis docteur Olivier Dja. Je suis médecin chef de district en Côte d'Ivoire, à Transua, précisément dans le nord-est du pays. Alors, moi, je suis à ma 11e session en toute humilité. Je veux dire que Tituret m'a beaucoup vraiment apporté, m'a beaucoup aidé dans ma pratique en tant que chef de service du district. J'ai beaucoup aimé dans Tituret la vaccination telle que la COVID-19 et récemment le vaccin contre le paludisme. J'ai aimé le partage d'expériences avec mes pairs dans le réseautage. Je me souviens qu'avant COVID-19, le vaccin contre la COVID-19, il y a des pays dans la sous-région qui avaient déjà commencé le vaccin. Et en réseautage comme ça, j'ai eu à échanger avec un de mes pairs, j'oublie maintenant le nom, c'était un père du Cameroun, aussi un autre du Sénégal. Et son expérience m'a vraiment aidé, parce que vous savez, c'était un vaccin qui était beaucoup craint, il y avait beaucoup de rumeurs autour de ce vaccin-là. Et l'expérience qu'ils ont partagée m'a vraiment encouragé. Dans mes rencontres avec mes collaborateurs au district, ça m'a vraiment conforté. Et ça m'a aidé à avoir des arguments lors de nos réunions de démarrage. Donc vraiment, c'est un témoignage que je voulais raconter pour dire que Tituret, c'est une très bonne chose parce que ça nous aide beaucoup à partager les expériences et anticiper sur les actions de santé dans nos différentes structures de santé. Donc voilà. Je suis là depuis le début, c'est ma 11e participation, comme je le disais tantôt, et je suis toujours connecté parce qu'il y a quelque chose de nouveau que j'apprends toujours. Aujourd'hui, on parle d'un thème très intéressant qui est le changement climatique, qui vraiment est d'actualité. Donc, c'est des défis autour de nous. On est dans des zones où il y a la sécheresse à tout moment, et vu ces changements climatiques, il y a vraiment des effets néfastes sur la santé de nos populations. Donc, vraiment, pour cette section, en partageant l'expérience sur ce thème, ça va vraiment beaucoup m'aider. Donc vraiment, en quelques mots, c'est ce que je vais dire. Et je dis que je suis toujours engagé. Et aujourd'hui, en tant qu'ancien, j'encourage mes collaborateurs vraiment à assister à ces partages d'expérience-là qui vont toujours nous aider. Donc Reda, merci. Voilà, voici un peu ce que je voulais dire. Et bonne séance à tous. Merci. Merci à vous, Olivier Dja, un des leaders de Teach to Reach. Alors pour ceux qui sont nouveaux, on a un pas à pas pour vous permettre de comprendre comment fonctionne cet événement qui permet d'apprendre d'une autre façon
que celles qu'on a l'habitude, qu'on a connues à l'école, à l'université, à l'école de médecine ou d'infirmière ou de sage-femme, et qui complètent en fait les apprentissages plus formels. Donc, vous voyez ici un petit peu le processus, le fil conducteur. Cela commence avec les questions Teach to Reach. Et avant Teach to Reach, ceux qui se sont inscrits suffisamment tôt, eh bien, on vous a envoyé par mail, une fois que vous êtes inscrit, vous recevez des questions de Teach to Reach où on vous demande de partager votre expérience. Et on a aussi des événements jalons qui permettent de déjà commencer à rencontrer et échanger avec d'autres praticiens. Et on vous demande bien sûr d'inviter des collègues de votre organisation et de vos réseaux. Donc par exemple, voici, vous voyez en blanc, les questions Teach to Reach qui ont été envoyées. Là, on a pris le mail qui a été envoyé à Amadou sur les événements météorologiques extrêmes. Avez-vous été témoin d'une inondation, d'une période de sécheresse ou d'une canicule? Et si vous avez été témoin, vous cliquez sur le lien souligné en bleu et vous accédez à une question qui contient de nombreuses sous-questions. On vous demande de lire attentivement et d'y répondre. Alors, quel est l'intérêt et comment est-ce qu'on peut apprendre en répondant à des questions? Eh bien, tout simplement parce que en partageant votre expérience dans un premier temps, lorsque vous rejoignez l'événement aujourd'hui, vous allez entendre les expériences des autres, mais vous aurez déjà réfléchi à votre propre expérience. Et ce travail de réflexion, il est indispensable pour pouvoir ensuite se nourrir de l'expérience des autres. C'est vraiment la pédagogie de Teach to Reach qui fonde Teach to Reach. Ça commence par ces questions Teach to Reach et cela vous sera restitué plus tard ici à travers les recueils, les collections d'expériences partagées où par exemple vous trouvez classé par pays l'ensemble des expériences partagées par nos invités d'honneur aujourd'hui qui sont ceux et celles qui ont pris le temps et le soin de répondre aux questions Teach to Reach. Quel est l'intérêt de nouveau ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des questions qui comptent pour les soignants. Nous ne les posons pas par hasard. Nous demandons à chaque Teach to Reach au personnel donc de proposer aux participants de proposer des questions, de nous dire sur quel sujet vous souhaitez vous nourrir de l'expérience des autres. Et par exemple, lorsqu'on vous demande de nous parler de vos efforts pour protéger la santé des populations contre les problèmes climatiques, mais vous vous heurtez à des obstacles majeurs, eh bien, on cherche à comprendre justement ce qui empêche les professionnels de la santé d'agir pour mieux identifier le soutien dont vous avez besoin. Voilà juste un exemple parmi d'autres. Donc la question suivante, c'est bien sûr à quelle question Teach to Reach avez-vous répondu et aussi quelle question aimeriez-vous poser à vos collègues agents de santé, en quoi cela pourrait vous aider. On posera la question des organisations dans le forum des leaders un peu plus tard. Alors, nouvelle question, donc vous voyez, on fait appel à vous. Pendant qu'on attend les mains levées pour ceux qui sont dans le studio, on va réexpliquer, on voit de nombreux participants qui sont bloqués dans le hall d'entrée et qui n'ont pas encore trouvé comment accéder donc à la salle pour pouvoir pleinement participer. Mais surtout, si vous êtes déjà en studio avec nous, eh bien levez la main pour répondre à cette question. Racontez-nous, dites-nous à quelle question Teach to Reach vous avez répondu et quelle question vous souhaiteriez poser à vos collègues qui participent à Teach to Reach aujourd'hui. Voilà, pendant que vous réfléchissez à ça, eh bien, je vais vous montrer de nouveau comment participer. Donc, si vous êtes dans le hall d'entrée, eh bien, vous allez sur Session. Et là, vous voyez donc la session qui est en cours. C'est la cérémonie d'ouverture. Ce qui est indispensable, c'est donc de réserver un spot. Cela veut dire réserver votre place et c'est seulement à partir du moment où vous aurez fait cette démarche volontaire de réserver un spot que vous pourrez participer à la séance. Vous voyez ici, et donc lorsque je clique à participer, eh bien c'est là où je vais pouvoir lancer Zoom qui me permet de rejoindre pleinement la séance. Voilà, alors on revient à la question. Deux questions en fait. À quelle question Teach to Reach avez-vous répondu? Qu'est-ce que vous avez partagé? Donc ça c'est pour nos invités d'honneur. Et puis ensuite, quelle question aimeriez-vous poser à vos collègues agents de santé, même si vous n'avez répondu à aucune des questions Teach to Reach? Charlotte, à toi de jouer. Et nous avons Boubakari Amadou, votre micro est déjà ouvert. N'oubliez pas de vous présenter. Et si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez faire comme tous ceux qui sont en train de répondre à ces questions aussi dans le dialogue en direct. Donc Boubakari, à vous.
Ok, merci. Boubakari? Merci beaucoup, Charlotte. Je suis communauté en Abéger Rezaïek. Oui. Allô? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez recommencer? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je disais que je disais. Alors, il y a clairement un souci sur la ligne. Je propose qu'on passe à que je suis M. Boubakari Amon, dans la région de l'Est. Malheureusement, Amadou Boukari, il y a un problème sur la ligne. On va passer à Cissé Ali, qu'on avait bien entendu. On vous demande bien sûr en amont de Teach to Reach de bien vérifier votre matériel, d'utiliser la meilleure connexion à laquelle vous avez accès. Par exemple, un bon Wi-Fi de qualité au travail, au PEV. Si vous y travaillez, vaut mieux qu'une connexion plus aléatoire. Mais cela dépend vraiment de votre côté. Cissé Ali, vous avez votre main levée. Bonjour, excusez-moi, Reda. Je ne sais pas s'il faut que je me présente encore une fois de plus. Oui, s'il vous plaît, parce qu'on n'était pas encore en direct quand on vous a entendu la première fois. D'accord. Ben, moi, je suis Cissé Ali, je suis de la République du Mali, professionnel expérimenté en coopération internationale, développement et humanitaire, avec une expertise avérée dans la gestion des crises humanitaires et sanitaires. Donc, je suis passionné de la mise en œuvre de solutions durables pour répondre aux besoins des populations vulnérables, approche dans les genres, sécurité alimentaire, résilience climatique. Donc, en un mot, voilà, je suis un agent humanitaire. Donc, je suis une fois de plus ravi d'être parmi autant de professionnels comme moi qui sont là, qui ont partagé d'expériences, des nouveaux qui sont là. Et je vous assure qu'avec tout Reach, aujourd'hui, s'il faut apprendre sur l'humanitaire, sur les changements climatiques, sur la santé publique, c'est ici qu'il faut apprendre parce que je n'ai pas vu un réseau international qui réunit à peu près les francophones et les anglophones pour parler de la question de santé dans ce monde. Donc, moi, je recommande fortement ces trucs. Donc, ce que j'ai appris d'abord, parce qu'avant de répondre, Teach to Reach, apprendre bien à marquer un tournoi significatif dans ma carrière. Cette initiative m'a permis de développer des compétences clés adaptées à des approches innovantes dans mon travail. Par exemple, la puissance de la collaboration, une approche centrée sur l'impact, la gestion stratégique des ressources, et surtout sur la sensibilité accrue des enjeux globaux. Donc, en un mot, on a essayé au Mali de créer ce qu'on appelle les scolaires. Donc, on a créé ces réseaux-là qu'on est en train d'essayer de mettre en jour l'association. Donc, en un mot, moi, j'ai eu à répondre beaucoup de questions sur voilà, les questions qu'on m'a posées qui concernaient les changements climatiques. On m'avait posé les questions, qu'est-ce que les inondations ont entraîné chez nous, les épidémies, les problèmes de santé, qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Donc, la question que moi, j'aimerais poser plus à mes chers collègues qui sont ici présents, surtout ceux de la République du Mali, et face à l'inondation qui s'est passée tout récemment, qui a envahi même la capitale. Donc, ils sont ici, ils savent ce qui s'est passé. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quels sont les défis et les stratégies qu'ils ont mis en place pour pouvoir soulever ces problèmes, pour pouvoir lutter ou bien atténuer un peu ces changements climatiques qui étaient là. Donc, merci beaucoup, Reda. Je ne vais pas essayer de monopoliser la parole. Je ne sais pas s'il faut que je réponde aux questions dont vous m'avez posées bien avant cette séance ou bien si ça va venir après. On y reviendra, cher Cissé Ali. Effectivement, vous faites partie des invités d'honneur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez pris le temps de partager votre expérience en amont de ce Teach to Reach. On a un peu plus de temps dans le cadre parce qu'on a une journée entière. Ce n'est pas juste un événement où on a 30 ou 45 minutes. Du coup, on peut prendre un peu plus de temps que d'habitude pour vous écouter également. Charlotte, à qui l'honneur ensuite, pour répondre à ces deux questions, donc à quelle question Teach to Reach avez-vous répondu, qu'avez-vous partagé et quelles questions aimeriez-vous poser à vos collègues agents de santé ?
Merci Reda. Dans l'application de nos règles d'équité, je me retourne vers Nana Tena, qui a déjà son micro activé. Vous pouvez vous présenter, Nana, et puis vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ok. Je suis Madame Tena Kamanana. Je suis à la division de l'immunisation chargée de la communication. Bon, j'ai commencé avec Teach to Reach, ça fait bientôt 3 ou 4 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses en matière d'expérience, de partage d'expérience. Également, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, j'avais répondu à la question concernant le paludisme parce que c'est une maladie qui m'a tellement embêté dans mon jeune âge et entraînait des retards au niveau de ma formation. Bon, donc, depuis que j'ai fait la santé, la formation en santé, et je connaissais les causes ainsi de suite, j'ai pris des dispositions. Ça fait que rarement ma famille et moi nous faisons le paludisme. Si nous voyons dans notre pays, c'est l'une des causes de l'hospitalisation, surtout chez les jeunes enfants. Et cette maladie crée beaucoup plus les anémies. Et actuellement, pour trouver du sang et transfuser les enfants, c'est tout un problème. Donc, nous avons pris la résolution de lutter contre cette maladie en faisant des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Également, nous faisons le traitement, la chimioprévention saisonnière, surtout dans la partie septentrionale du pays. Et tout dernièrement, depuis mai, nous avons fait 5 cycles. Ça dit chaque mois, nous faisons un traitement. Et ce qui est de nouveau ici, c'est que nous avons associé à ça la recherche des enfants 0-12, puisque les agents de santé communautaire passent dans les maisons, de maison en maison. Donc, nous avons intégré la recherche des 0-12 et des enfants incomplètement vaccinés dans l'activité, ce qui nous a permis quand même de retrouver, de recenser et beaucoup d'enfants 0-12 que nous avons récupérés dans les mois qui ont suivi la vaccination. Je me dis que le paludisme, nous pouvons lutter contre cette maladie vraiment si nous respectons les mesures de prévention, surtout l'hygiène et puis le traitement des gîtes larvaires. Donc, voilà ce que je voulais partager avec les collègues. Et maintenant, ma question, c'est par rapport, actuellement, nous sommes dans le processus de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans notre pays. Ça se fera probablement en 2025. Et je voudrais demander aux autres pays qui l'ont déjà fait, quels étaient les défis et comment ils ont pu surmonter ces défis, surtout que nous sommes actuellement secoués par les rumeurs, l'infodémie, qui fait que beaucoup de parents refusent la vaccination. Mais comment ils ont pu faire pour surmonter ces défis qu'ils puissent partager avec nous vraiment pour que nous puissions en tenir compte dans notre introduction. Merci. Merci Kadma Nana Tena. Et effectivement, il y a donc cette grande séance qui est prévue mardi 10 décembre. Si vous n'êtes pas encore au courant, alors l'invitation ne sera pas envoyée automatiquement, même si vous êtes inscrit pour Teach to Reach. C'est en partenariat donc avec RBM, le partenariat pour en finir le paludisme, pour en finir avec le paludisme, pardon. Vous voyez ici, donc il y a à l'écran, regardez si vous êtes sur votre téléphone. Pour regarder, assurez-vous d'avoir bien demandé votre invitation. Même si vous êtes nouveau pour Teach to Reach, vous avez probablement cliqué sur un de ces gros boutons rouges. On vous demande d'inscrire votre nom. Je vais inscrire le mien, mais inscrivez le vôtre. Bien sûr, je vais inscrire mon mail. Et puis, de noter, envoyez-moi mon invitation. Vous aurez la suite. Alors, ce grand événement va également utiliser notre nouvelle plateforme donc sur un événement différent. Je vais voir si je peux vous montrer. Là, je ne crois pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais il y a effectivement un lien spécifique qui vous sera envoyé lorsque vous demandez votre invitation. Mais aujourd'hui, il y a déjà cette avant-première du grand événement professionnels de la santé unis face au paludisme, et je suis sûr qu'il y aura des collègues qui vont partager leur expérience du vaccin contre le paludisme, qui est un outil dans l'arsenal de lutte contre le paludisme, malheureusement pas une panacée, mais de nouveau, pour ceux qui sont encore dans le hall d'entrée, eh bien,
Rappelez-vous, pour participer, il est impératif de cliquer sur réserver un spot. Cela permet de voir combien de personnes ont confirmé leur participation effective. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas pouvoir rentrer en salle si l'affluence est trop importante. Donc ça, c'est pour le avant Teach to Reach. On remercie tous ceux et celles qui ont répondu aux questions Teach to Reach. Que se passe-t-il pendant Teach to Reach? Eh bien, c'est aujourd'hui. Donc d'abord, vous participez aux séances plénières pour partager votre expérience. C'est ce qu'on a commencé à faire avec cette cérémonie d'ouverture. Vous participez à la mise en réseau individuelle, mais là, cette fois-ci, avec Teach to Reach 11, on innove à nouveau et on va faire la mise en réseau en petits groupes. Vous allez partir dès la deuxième séance, celle des leaders et des partenaires, le forum des leaders et des partenaires. Vous allez faire l'expérience donc de partir dans des petits groupes, toujours dans un espace numérique, ce qui va vous permettre donc d'échanger et ensuite il y aura bien sûr des ateliers, des séances comme celle sur le paludisme ou les autres thèmes ou le changement climatique et la santé. Donc la discussion, je dirais, s'est amorcée avec Teach to Reach 9 pour le changement climatique et la santé, a pris vraiment son ampleur, était vraiment au cœur des préoccupations à Teach to Reach 10 et on poursuit le dialogue, le partage d'expérience Teach to Reach 11, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage en continu. Et du coup, on a deux questions pour vous maintenant. Bien sûr, vous pouvez intervenir, revenir sur les autres questions, hein. Il n'y a pas de souci, on n'est pas... parlez-nous de ce qui compte pour vous, partagez ce qui vous a fait réagir par rapport aux questions qui ont déjà été posées. Mais on a maintenant celle-ci qu'on va aussi discuter dans le cadre du forum des leaders et des partenaires. On pose souvent cette question du défi du plus grand défi auquel vous êtes confrontés. Donc on va vous poser cette question-là. Mais en fait, justement, si vous faites face à un défi, eh bien, l'intérêt du partage d'expérience, c'est justement de vous permettre donc d'interroger des collègues et de dire « Alors, j'ai ce problème, je suis confronté à ce défi. » Par exemple, l'introduction du nouveau vaccin contre le palu. Est-ce que toi, confrère, consoeur, tu as une expérience en la matière? Et si oui, est-ce que tu peux partager cette expérience avec moi? Alors cela complète, il y a bien sûr les lignes directrices, il y a bien sûr les plans des ministères de la Santé, les micro-plans à tous les niveaux du système de la pyramide de santé, mais il y a cet échange d'expérience. Quelqu'un a peut-être trouvé la solution et c'est la deuxième question sur laquelle on va vous interroger. Est-ce qu'il y a quelque chose d'astucieux que vous avez trouvé, peut-être vous par vous-même, peut-être votre équipe, au niveau auquel vous travaillez, qui constitue ce qu'on appelle une solution locale, qui a permis de régler un problème, de faire face à un défi? Qu'est-ce que les gens ont fait, à commencer par vous-même, et comment savez-vous que cela a fait une différence? Donc là, on parle vraiment de solutions, de pratiques que vous avez vous-même mis en œuvre ou au moins observé directement, et non pas de généralité. Donc on a ces deux grandes questions du défi et de la solution. Et puis toujours cette question, puisqu'on est aujourd'hui ici pour partager son expérience, pas seulement faire l'inventaire des problèmes. Eh bien la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous souhaitez savoir, apprendre auprès de vos collègues? Ok, Reda, nous allons commencer par Gentil Belou. Gentil Belou, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter. Merci beaucoup, Reda. Merci, Charlotte. Bonjour à tous. Je suis docteur Gentil Mbelou, depuis la République démocratique du Congo. Je suis médecin généraliste et puis secrétaire exécutif de l'ONG de OPEV, Organisation pour la promotion des vulnérables. Alors, d'entrée de jeu, je vais devoir répondre à une question qui a été posée, de savoir à quelle question j'avais répondu. Bon, j'avais j'ai partagé mes expériences sur les changements climatiques et les inondations. On avait dit que ici, à notre niveau, il y a lorsque les climats se perturbent avec des pluies diluviennes, ça sème un peu des troubles, des désolations et de décès, dans le sens que lorsqu'il y a des pluies non contrôlées, il y a des inondations qui vont entraîner des éboulements de maisons et aussi des érosions. Alors, c'est une situation qui est un peu catastrophique ces derniers temps avec ces pluies.
Et puis, au niveau de la santé, ça met vraiment en désolation beaucoup de familles. À notre niveau, on avait un défi, c'est par rapport à comment canaliser ces eaux ici ou comment les prévenir. Nous, à notre niveau, on a entretenu les travaux de cantonnage manuel pour essayer un peu de canaliser ces eaux de pluie à travers les tôles, ainsi de suite. Mais je voulais poser la question aux collègues de santé à leur niveau, comment ils préviennent ces inondations ici? Ils ont quelle expérience en ce qui concerne les inondations et comment ils préviennent aussi des catastrophes naturelles? Voilà un peu ce que j'avais partagé et aussi ce que j'attends des autres par rapport au changement climatique avec les inondations. Merci. Merci Dr Gentil Mbelou. Donc vous faites partie de nos invités d'honneur dans le cadre de Teach to Reach 11 parce que justement vous avez pris le temps de réfléchir et ensuite de partager par écrit pour répondre à ces questions Teach to Reach. Est-ce que vous avez bien réservé votre place pour la séance justement dédiée au changement climatique et de la santé, parce qu'on va avoir besoin de vous à l'occasion de cette séance pour partager votre expérience. C'est cet après-midi donc. Est-ce que vous serez là avec nous? Je vous demande donc de nouveau d'activer votre micro. Très souvent, on va souvent avoir des questions pour vous, donc ne raccrochez pas tout de suite, ne bloquez pas tout de suite votre micro. Oui, docteur Gentil Mbelou. Oui, je suis là et je serai avec vous parce que j'ai déjà réservé la place. Je serai là pour partager parce que ça, c'est un cadre de partage d'expérience. On partage et on reçoit aussi des autres. Voilà. Merci et bravo, parce que vous voyez, pour l'instant, il n'y a que 36 personnes qui ont réservé leur place alors qu'on a évoqué justement le nombre de personnes. C'est très important de le faire, sinon vous ne pouvez pas participer. Donc c'est réserver un spot, c'est peut-être le terme qui est un peu déroutant, mais cela veut dire réserver votre place. Et une fois que la séance va débuter, eh bien là, vous allez voir le bouton pour participer, tout comme par exemple ici, vous voyez pour la cérémonie d'ouverture, donc j'ai bien demandé ma place. Et là, si je clique ici, eh bien cela va ouvrir Zoom, ce qui va me permettre de participer pleinement à la séance. Si vous êtes ici, dans le chat du hall, eh bien malheureusement, vous pouvez regarder la séance, mais vous ne pouvez pas y participer. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc vous pouvez bien sûr activer le son ici. Voilà, et écoutez ce qui se dit dans la salle, mais vous ne pouvez pas pleinement participer comme Gentil Mbelou vient de le faire. Gentil Mbelou, merci à vous. Eh bien, c'est formidable. On a donc ces questions, ces grandes questions. On est dans le cadre du partage d'expérience. On vous explique comment ça marche Teach to Reach. Quelles questions vous souhaitez poser à vos collègues agents de santé? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre, puiser dans leur expérience? Quelles expériences vous intéressent? On vous pose la question... quel est votre plus grand défi de santé? Parce que c'est probablement autour de ce défi, s'il y a des expériences qui peuvent vous aider, que cela pourrait être utile. Et on vous demande pas seulement les problèmes, les défis, mais aussi est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, vous, votre équipe, votre organisme, votre organisation, la communauté avec la population, qui est un petit peu astucieux, qui est un petit peu différent et qui vous permet de faire des choses intéressantes. Voilà donc cela à quoi on s'attelle dans cette cérémonie d'ouverture, Charlotte. Effectivement, Reda, et nous allons maintenant inviter Kandé Moukta. Oh, je vois Viviane Moukalaï qui a son micro ouvert, mais nous commençons avec Kandé et puis Viviane, nous allons revenir vers vous. Oui, je vois quand même beaucoup de femmes dans la salle qui ont leur micro prêt à s'ouvrir. Donc, si c'est vous, soyez prêtes à répondre donc aux questions qui sont en cours de discussion. On va peut-être se tourner vers vous très rapidement. Allô? Bonjour Reda. Bonjour chers collègues. J'espère que je suis audible. 5 sur 5. Merci. Je suis Kandé Mouktar, médecin de santé publique, responsable du programme de l'immunisation au bureau pays de l'OMS en Guinée depuis près de 10 ans maintenant. Et ça fait plaisir de participer à cette plateforme d'échange d'expériences et de partage de connaissances, bien sûr. Tout récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Reda lors de la dernière réunion des directeurs du PEL, avec qui j'ai échangé
une éventuelle venue en Guinée pour s'inspirer quand même ou bien pour regarder un peu ce que nous faisons en termes de rattrapage des enfants 0-12 en Guinée. J'espère que l'invitation sera envoyée et que Reda sera disponible pour venir. Sur le plan technique maintenant, moi je voudrais juste partager une petite astuce que nous avions développée tout récemment. Il y a 2 semaines, nous avions conduit la grande campagne de vaccination contre la rougeole, qu'on appelle la campagne de suivi, que nous organisons à un rythme de 2 ans, voire même 3 ans, selon le profil de l'épidémie de rougeole dans les pays. Alors, quelque chose m'a inspiré, que j'ai vu dans un district sanitaire. Il s'agit du district sanitaire de Pita, où l'équipe en avancée était déployée avec des difficultés pour mobiliser les enfants cibles de 9 mois à 59 mois. Alors, les premiers enfants qu'on a vaccinés, qu'est-ce que l'équipe locale a fait? L'équipe locale a acheté un paquet de bonbons, il a distribué ces petits bonbons aux enfants qui avaient pris le vaccin. Et du coup, cela a entraîné un effet important dans la mobilisation des enfants de cette communauté. Alors, à chaque fois que les enfants prenaient le vaccin, on donnait l'injection. Par la suite, on leur donnait un bonbon, ça leur permettait de se calmer. Et on leur a aussi confié la mobilisation des autres enfants. On leur a dit, si vous envoyez un enfant, par exemple, vous aurez un bonbon. Alors, les premiers enfants qui avaient pris les vaccins se sont tout de suite dispersés dans la communauté. Ils sont allés chercher leurs collègues et ils sont venus main dans la main. Et ces autres enfants aussi ont pris les vaccins et ils ont bénéficié des bonbons. Alors, ces bonbons distribués aux enfants, cette deuxième cohorte d'enfants qui étaient venus pour la vaccination était répartie aussi dans la communauté pour chercher d'autres enfants. Donc, à chaque fois qu'un enfant vacciné envoyait 1 ou 2 enfants, on leur donnait 1 ou 2 bonbons. Donc, cela a entraîné vraiment un effet très important pour la mobilisation de toute la cible dans cette communauté. Bon, c'est un peu rigolo, mais à un moment donné, c'était vraiment un jeu qui attirait quand même les enfants autour de la vaccination. Et on a conseillé ça à d'autres équipes qui ont appliqué la même chose et ça a donné un bon résultat dans le cadre de la mobilisation des enfants, notamment dans les zones minières telles qu'à Sigiri. À Sigiri même, on leur disait qu'à chaque fois que vous vaccinez un enfant, on va vous donner le plomponot. Le plomponot en langue locale, on disait coucou. Et ça, les enfants aiment ça beaucoup. Et quand on dit oui, venez au site de vaccination, vous allez avoir le bonbon et vous allez avoir coucou, le plomponot, les enfants ils courent dans tous les sens pour venir vers les équipes de vaccination. Donc ça, je pense que dans d'autres campagnes de vaccination, on peut développer une pareille approche locale pour aider à la mobilisation et à l'adhésion de la cible à la vaccination. Ça, c'est un. La question technique que je voudrais poser aux autres collègues, c'est dans le cadre aussi du changement climatique. Comme vous l'avez souligné tout de suite, le changement climatique va dans plusieurs sens. Notamment, peut-être c'est l'augmentation de la chaleur, de la température ambiante. Parfois, c'est les inondations, les grandes pluies, ainsi de suite. Mais pour les pays qui connaissent, par exemple, la grande chaleur liée au changement climatique, je ne sais pas si les collègues sont parvenus à faire le rapport entre l'élévation de cette température ambiante et la gestion des vaccins, notamment pour les équipes qui vont en stratégie avancée. Surtout avec les porte-vaccins que nous avons actuellement. Est-ce qu'ils ont pu constater la détérioration des vaccins, le virement de la PCV lié à la chaleur ambiante, notamment dans les pays tels que le Niger, le Burkina Faso? Ce serait intéressant si un collègue se trouve dans la salle, nous partage son expérience en la matière. Bien sûr, le statut de la PCV est lié aussi au type de PCV, qu'il soit du type 2, 7, 14 ou 30. Merci à vous. Voici les quelques commentaires que je mets à votre appréciation. Une fois encore, merci pour la parole.
Merci Mokhtar Kandé, bien sûr, sous réserve de ma disponibilité, ce serait avec plaisir pour accepter votre invitation. Alors, je viens de m'apercevoir sur mon horloge à Genève qu'il est temps de passer au forum des leaders et partenaires qui commence dans 3 minutes. Et il y avait encore beaucoup de choses à dire. On est loin d'avoir épuisé cette cérémonie d'ouverture. Et vraiment des participants incroyables. Je vois par exemple, regardez dans le chat du hall, alors Fousseini Dembélé, il faut rejoindre la salle, il faut réserver un spot pour pouvoir rejoindre la salle, sinon on ne pourra pas vous entendre par exemple dans le cadre de la séance paludisme cet après-midi sur ce que vous racontez, ce que vous partagez, sur ce que les femmes ont mis en place, une mutuelle pour la prise en charge des cas du paludisme, puisqu'on parle de solutions locales. Alors ce qui change aussi avec cette plateforme, c'est qu'il va être nécessaire pour vous. Zoom va se fermer pour ceux qui ont réussi à atteindre la salle. Et après, une fois que c'est fermé, vous devez retourner sur la plateforme et là, cette fois-ci, participer au forum des leaders et partenaires. N'oubliez pas d'abord réserver un spot et c'est seulement après que vous pouvez donc rejoindre la salle. Cela fait un petit temps de latence qui nous retarde un peu, c'est un petit peu embêtant, mais ne disparaissez pas, revenez et ne restez pas dans le hall d'entrée parce que sinon vous ne pouvez pas réellement et pleinement profiter de la prochaine séance. Voilà, c'était donc la cérémonie d'ouverture pour Teach to Reach. Il nous reste tout juste 2 minutes pour faire cette transition. On vous retrouve très vite. Rappelez-vous, donc il y aura le forum des partenaires, ensuite une pause déjeuner, les 50 ans du PEV, le paludisme avec le partenariat pour en finir avec le paludisme, risques et barrières, climat et santé avec Grand Défi Canada. Et ensuite, en fin de journée, la mise en réseau. Vous pouvez consulter toutes ces séances sur la plateforme Teach to Reach, toute nouvelle plateforme de la conférence. On vous retrouve très vite. À tout de suite.